Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le sujet c'est la peur. Donc avant tout on va déjà définir qu'est-ce que la peur. La peur c'est une émotion. La peur c'est une émotion que je ressens, d'accord, que nous ressentons en présence d'un danger ou d'une menace. Voilà, ça c'est la définition typique de la peur. Mais elle peut aussi être dans la perspective pardon, d'un danger. C'est-à-dire que j'anticipe la peur. Je la prévois, je la guette, je la sens, j'ai peur, je sens qu'elle va venir. Et si je la développe, si je ne la canalise pas, alors à ce moment-là, il y a de fortes chances que je finisse par y croire vraiment et que je me dis, tiens voilà, ça va finir par arriver, j'en suis sûre, etc. Et là, je me projette des films et je vais carrément aller dans un imaginaire pas possible parce que justement, la peur est complètement omniprésente et complètement envahissante. Et on est vraiment persuadé à ce moment-là, quand on anticipe cette peur, que ça va arriver. On peut même parfois confondre ces intuitions avec des prémonitions. Tout ça pourquoi? Parce que la peur prend une place incroyable à l'intérieur de moi. Mais il faut savoir aussi que la peur, c'est l'intention positive de la peur, c'est aussi pour nous protéger. C'est-à-dire que la peur va nous aider à nous protéger d'un danger réel, hein, et donc c'est une sorte de mécanisme de défense qui va nous permettre de nous protéger. Donc en fait, si on veut bien accepter l'idée que la peur, elle a un double effet en fait d'une certaine façon, c'est-à-dire que d'un côté, elle va nous protéger, mais d'un autre côté, si je ne la canalise pas et si j'anticipe cette peur et je la nourris, je l'affectionne en disant j'y tiens, je reste dans ma zone de confort, dans ma zone de souffrance et je me projette des films et que j'amplifie et que j'amplifie et j'amplifie tout ça, alors à ce moment-là, on ne va plus avoir le contrôle sur nous-mêmes, mais on va laisser plutôt la peur nous gouverner, c'est-à-dire prendre un rôle, mais complètement, je veux dire, envahissant, qui fait qu'on va se sentir diminué par rapport à nos capacités, par rapport à notre pouvoir personnel, surtout ce qu'on se doit de construire et de transformer et d'arriver. Voilà. Donc, je deviens dépendant de cette peur. C'est-à-dire que j'ai besoin de me protéger et en même temps, je ralentis. Je ralentis toute mon énergie, mon capital ressources, ma potentialité, mon optimisme, etc., etc. Alors, il faut savoir aussi que la peur, évidemment, a aussi des conséquences sur notre corps, puisque notre corps va somatiser, c'est-à-dire que au moment donné où je vais être en panique, où je vais vivre cette peur, eh bien, il y a de fortes chances que mon pouls s'accélère, je peux avoir des bouffées de chaleur, un rythme cardiaque accéléré, une boule dans la gorge, dans le ventre, des tremblements. Et donc ça, une oppression même parfois thoracique, ce qui fait que le corps va aussi réagir au travers de cette peur, face à cette peur. Donc comment sortir de ce dilemme en fait? Puisque d'un côté, la peur, elle est là pour nous protéger, et d'un autre côté, la peur est là en même temps, nous emprisonne, nous barricade, nous enferme complètement et on reste parfois même paralysé, sans réaction aucune, sans aucune projection, sans aucune solution, qui fait qu'à un moment donné, on peut se sentir complètement perdu, désemparé et on n'a pas donc de solution. Et là, à ce moment-là, on va diminuer petit à petit, on diminue un petit feu. Pourquoi? Parce que on a d'ores et déjà mis en place un programme d'anticipation de la peur qu'on va vivre au présent. Attention, c'est très important parce que l'émotion se vit au présent, même de quelque chose que je peux imaginer dans le futur. Et donc, à partir du moment où je vis cette émotion au présent de quelque chose que je vais imaginer qui est dans le futur, le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ce que je vais me projeter dans l'imaginaire par rapport à cette peur, je vais la vivre au présent. Et donc, pour mon cerveau, pour mon inconscient, pour lui, c'est réel. C'est-à-dire que ce que je vis, cette émotion-là, qui n'est pas encore, hein, elle n'est pas là, elle est projetée, elle est spéculée, elle est dirigée, elle est, imaginée. Et donc, à ce moment-là, pour lui, l'inconscient, pour lui, c'est du réel. Le problème avec la peur, c'est que plus on va la nourrir, plus on va se conforter dans cette peur, et plus on va y croire.
on va vraiment rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'on est sûr que ça va arriver, on est sûr qu'il n'y a pas d'autre solution, etc., etc. Donc, comment on fait en fait pour s'en sortir? Euh, Alors, parce qu'il y a aussi un problème aussi quand même très important que j'ai oublié de dire, c'est que la peur parfois est tellement insupportable, elle est tellement incontrôlable, que pour gérer cette peur, je vais faire en sorte inconsciemment que cette chose arrive de manière à ne plus avoir peur. Alors je vais m'expliquer au travers d'un exemple. Une maman donc est très angoissée par rapport à ses enfants. Bon, c'est tout, non, elle est comme ça, elle est angoissée. Et puis un de ses enfants joue à la trottinette par exemple. Et donc cet enfant, attention, j'ai peur que tu tombes, attention, tu vas tomber, attention, j'ai peur, attention, mets ton casque, etc., etc. Donc elle est complètement en stress, elle est complètement donc pareil dans une projection. L'enfant est en train de jouer. Mais elle est dans une peur lointaine de se dire attention, il va tomber. Elle peut se faire des films pas possibles en se disant oh là là, et puis s'il se casse le genou, et puis s'il saigne, et comment je vais faire, et je suis toute seule. Et là, elle part dans un délire, mais alors incroyable et inimaginable. Ce qui fait que l'enfant va ressentir cette peur, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tomber. Et pourquoi il va tomber? Eh bien, il va tomber pour pouvoir sortir de cette peur. Donc, il y a un danger au niveau de la peur quand elle n'est pas canalisée. Pourquoi? Parce que déjà, je peux faire en sorte inconsciemment de faire en sorte que cette chose arrive pour ne plus avoir peur, ou alors je vais rester dans mes retranchements, dans ma zone de souffrance et dans ma zone de confort, justement pour ne pas, comment dire, aller dans cette peur, parce qu'elle me fait peur justement, et donc me limiter, mais complètement me limiter, somatiser, risquer même de somatiser sur mon corps, et même de déclencher même parfois des troubles comportementaux ou même des maladies, pour la simple et bonne raison que le cerveau, lui, ne supporte pas le stress. Alors ça veut dire quoi, le cerveau ne supporte pas le stress? Ça veut dire que notre cerveau, sa seule préoccupation de notre cerveau inconscient, c'est de nous maintenir en vie. Ça, c'est sa seule préoccupation. Et le cerveau, à partir du moment où il doit nous maintenir en vie, c'est sa fonction, d'accord? Il est là pour ça, il est là pour veiller sur nous. Eh bien, quand il va voir qu'il y a un stress, alors quand c'est gérable, bon bah ça va, mais quand le stress monte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le cerveau va disjoncter. Et à ce moment-là, il va falloir trouver une solution, puisque nous, avec notre conscient, on n'a pas trouvé cette solution. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va envoyer une réponse biologique au niveau de notre corps. Ça peut être des maladies, ça peut être des troubles comportementaux, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est l'anarchie, ça ne va plus, et le cerveau, à ce moment-là, il disjoncte. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, le stress, la peur a pris une dimension tellement grande que malheureusement, sans solution, on n'a pas pu gérer, on n'a pas pu utiliser nos propres ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir gérer cette situation. Donc, ce qui est très important dans la peur, c'est qu'il faut la recadrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la peur n'est pas exprimée, elle n'est pas identifiée, alors on peut risquer pour notre équilibre, pour notre santé, et surtout nous empêcher de trouver des solutions. C'est-à-dire que la peur va nous priver de notre capital ressource. Elle va nous priver de nos capacités. Elle va nous priver de notre potentialité, de notre pouvoir personnel, de notre manière d'agir, de notre liberté d'agir. Et quand on se retrouve donc face à cette situation qui est la peur, d'accord? Eh bien, c'est quoi la peur? En fait, la peur, elle n'est autre qu'un déclencheur. Elle est un déclencheur de quoi? Elle est un déclencheur de notre histoire. On ne réagit pas de la même manière face à cet événement. Vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, face à cette crise, eh bien, chacun va vivre cette expérience, cette crise, de manière complètement différente. Et il y en a qui vont partir complètement dans des phobies, ou alors dans des angoisses, ou alors dans des crises de panique. Et puis il y en a qui vont réussir à gérer. Alors comment expliquer cette différence? Comment expliquer cette différence de gestion au niveau du stress, au niveau de la peur? Puisque la peur, bon, effectivement, on sait que, d'autant que nous sommes quand même vachement sollicités par les médias, c'est-à-dire que l'information n'aide pas non plus. L'information aujourd'hui au travers des médias, au travers de Facebook, au travers de tout ce qu'on entend, etc., va
amplifier notre stress va amplifier encore plus notre peur. Ça ne va pas nous arranger, on va dire. Eh bien, qu'est-ce qui fait que d'une personne à une autre, eh bien, cela puisse être différent? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress, la peur va malheureusement n'est qu'un déclencheur. C'est-à-dire quoi un déclencheur? Ça veut dire qu'elle va raviver, elle va réveiller en nous, d'accord, des souffrances, des blessures, notre propre histoire, à un moment donné dans notre vie. Alors ça peut être dans notre période fétale, ça peut être un ressenti de nos ancêtres, comme ça peut être aussi notre vécu, notre enfance, où on a eu justement des peurs, ces sentiments d'insécurité, ou ces sentiments de rejet, ou d'abandon, de séparation, et qui fait qu'à un moment donné, dans cette situation aujourd'hui dans laquelle nous vivons, eh bien à ce moment-là, tous ces stress-là, ou certains de ces stress, de ces conflits, vont se réactiver, vont revenir en surface et vont nous faire revivre d'une manière mais complètement inconsciente de tout ce que nous n'avons pas réglé. Alors on va mettre ça sur la faute, entre guillemets, de la peur, c'est-à-dire ah bah attention, il y a un virus, il y a des morts, c'est contaminé, t'as vu tout ce que t'entends, etc. Oui, ça c'est la partie consciente. Mais c'est très important de comprendre et de réaliser à quel point la peur est un facteur à ce moment-là déclenchant de tout ce que nous, à l'époque, nous avions vécu, nous avions ressenti, et qui est resté enfermé dans un endroit, qui s'est cristallisé, qui s'est complètement, qui est resté enfoui dans un endroit bien gardé, et qui aujourd'hui, comme par magie, on va dire, eh bien, à ce moment-là, c'est les émotions à tout azimut, c'est la peur à tout azimut. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, il y a des blessures, il y a des douleurs qui sont en train de se réactiver face à cette nouvelle situation. Donc en fait, l'élément extérieur, les événements extérieurs, en fait, ce qui va faire que ça change d'une personne à une autre, c'est notre perception. C'est-à-dire comment est-ce que moi je reçois cette information? Comment est-ce que moi je récupère l'information? Qu'est-ce que je vis au travers de cette information? Qu'est-ce que je ressens? À quoi est-ce qu'elle me ramène? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et c'est ça en fait qui fait la différence entre tel ou tel individu. Pourquoi? Parce que nous réactivons, encore une fois c'est très important, quelques bouts de notre histoire qui n'a pas été réglée. Alors je vais vous illustrer ça avec un exemple, la peur de manquer. Alors là on l'a remarqué, effectivement c'était assez flagrant. Les supermarchés blindés, des queues pas possibles, des emplettes, des chariots remplis. Et donc ça c'est la peur de manquer, on remplit, on achète, etc. Attention, il y en a même qui disent que c'est la guerre, etc., etc. Mais pourquoi certaines personnes ne sont pas parties se précipiter donc dans des supermarchés? C'est pas tout le monde qui s'est précipité sur un supermarché, dans un supermarché. Et donc en fait, il peut y avoir, pour ces personnes-là qui sont dans la peur de manquer et qui se sont précipitées, donc ça a été leur réaction dans les supermarchés pour faire leur plein, c'était quoi? Eh bien, il peut y avoir une mémoire de guerre. Alors oui, effectivement, il y en a eu des guerres, malheureusement, et il y a eu la peur de manquer, il y a eu la famine, il y a eu les rations, là, vous savez, les coupons rations à l'époque qu'on donnait pour se ravitailler, pour pouvoir se nourrir, et donc ça peut réactiver des mémoires de guerre, par exemple, quand c'est la peur de manquer. Et donc, chacun à son niveau, c'est important, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est réactivé en moi? Il y en a, ça peut être la peur d'être séparé des uns et des autres. Alors, est-ce qu'il y a des deuils, par exemple, qui n'ont pas été complètement faits? Est-ce qu'il y a eu des séparations plus haut? Ou est-ce que je n'ai pas été victime moi-même de séparations qui m'auraient fait mal, que je n'aurais peut-être pas complètement résolu? Ça peut être la peur de manquer, ça peut être la peur de la séparation, ça peut être la peur même de rester confiné, c'est-à-dire ce sentiment où on se sent complètement enfermé, isolé, loin de tous. Alors à ce moment-là, ça voudrait peut-être vouloir dire qu'on a besoin de social, qu'on a besoin d'avoir un peu plus de relations avec les gens. Donc ça voudrait peut-être vouloir dire que nous avons été peut-être rejetés à un moment donné.
Et donc, c'est important, je pense, de se poser des bonnes questions pour essayer de comprendre déjà d'où vient cette peur. Puisqu'il est évident qu'aujourd'hui, la peur, et encore une fois, j'insiste, c'est très important, sur un déclencheur. Un déclencheur. C'est-à-dire, encore une fois, c'est tout ce que j'ai à l'intérieur de moi peut se réactiver, sauf ce qui a été réglé. Si on a la chance d'avoir réglé beaucoup de choses, alors à ce moment-là, les symptômes seront beaucoup plus faibles. Ça me paraît quand même assez évident. Et donc, c'est important de mettre le point, d'aller vraiment chercher avec précision quelle est la peur. C'est facile et ça peut être en même temps très simple de dire j'ai peur, mais peur de quoi? Quand on la qualifie, quand on l'identifie, quand on lui donne un sens et quand on va aller rechercher, recontacter l'événement qui est lié à cette peur, alors à ce moment-là, on peut plus facilement recontacter cette histoire et travailler sur cette histoire pour pouvoir justement se libérer et ne plus réceptionner la peur de la même manière que nous l'avons réceptionnée bien au début. Donc, plus je vais amplifier ma peur, et plus je vais lui donner de la place, et plus je vais lui donner de la place, plus je vais lui donner du pouvoir, et plus je vais donner du pouvoir à la peur, et plus je vais réduire mon espace. Et plus je vais réduire mon espace, et plus je m'offre pas, et moins, pardon, je m'offre la possibilité d'une ouverture à de nouvelles perspectives, à de nouvelles solutions, à un changement éventuellement positif. Et ça devient à ce moment-là complètement invivable. C'est-à-dire que si il y a deux possibilités, soit vous restez dans vos retranchements, dans votre zone de confort, dans votre zone de souffrance, et à ce moment-là, vous vous programmez et vous vous faites les films en 3D, et là, à ce moment-là, vous partez dans un imaginaire mais complètement délirant, ou soit à ce moment-là, et à ce moment-là, ça peut être problématique, d'accord, puisque les anciennes blessures vont se réactiver, mais elles vont aussi s'amplifier, d'accord, et il peut y en avoir d'autres aussi qui vont justement se créer à nouveau, ou soit à ce moment-là, je décide de faire quelque chose. C'est-à-dire, voilà, j'ai une peur, j'ai une situation, d'accord, j'ai des ressources à l'intérieur de moi, j'ai un potentiel, j'ai des envies, j'ai des projets. Il y a toujours des solutions, parce que ça n'existe pas, qu'il n'y ait pas de solution. Et donc, moi, je vais essayer d'aller chercher et d'aller trouver les meilleures solutions possibles qui vont être conformes avec ce que je vis, avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie, avec ce qui est possible aussi de faire, de manière à pouvoir élargir une ouverture, de donner une ouverture de solutions, de possibilités, de faisabilité et justement de prendre cette fois-ci le contrôle sur la peur et de non pas nous laisser complètement, on va dire, envahir par cette peur, dirigé par cette peur, contrôlé par cette peur, etc. etc. Donc, si je me morfonds et je continue de projeter les pires scénarios qui existent, alors à ce moment-là, ça va pas. Mais à partir du moment où j'identifie ma peur, je cherche d'où ça vient, je libère les blessures qui se sont réactivées, à ce moment-là, déjà, on va déjà pouvoir commencer un petit peu à souffler. Voilà. Donc, l'intérêt en fait de cela, c'est déjà de prendre conscience, d'identifier d'où vient la peur. Ça, c'est très important de mettre des émotions sur cette peur, d'aller mettre du sens sur cette peur, de comprendre d'où elle vient, d'aller essayer de chercher vraiment, d'aller chercher l'origine de cette peur et de s'autoriser à rentrer dans cette peur. Puisque si je rentre dans cette peur, d'accord, je ne subis pas, je vais la vivre, et quand je vais la vivre, à ce moment-là, je vais pouvoir la transformer. C'est là qu'à ce moment-là, je vais pouvoir la recycler. C'est là qu'à ce moment-là, je vais pouvoir apporter une valeur ajoutée dans ce monde, un apprentissage. Et là, à ce moment-là, je peux dire, oui, ça y est, je suis sortie de cette peur. Donc là, on n'est pas en direct. Alors, j'aurais bien voulu avoir vos petites, éventuellement, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou autres. Il sera toujours temps de le faire ensuite en message privé ou en message donc, sur le groupe, avec grand plaisir. Mais je vais donc enchaîner et vous proposer donc, un petit protocole qui pourrait peut-être vous aider, en tout cas je l'espère. Et je vais vous demander donc de préparer deux feuilles simples, voilà, et un stylo de préférence, ça serait bien, de quoi écrire. Et voilà, donc déjà préparer deux feuilles. Donc je vous laisse le temps nécessaire pour pouvoir réunir ces feuilles.
Voilà, donc allez-y, prenez votre temps pour réunir ces feuilles. Voilà, donc, alors comment est-ce qu'on va commencer donc vous prenez donc cette première feuille et je vais vous demander d'écrire tout simplement vos peurs. Alors, vos peurs les plus profondes, d'accord, celles que vous n'avez jamais dites, celles que vous vous êtes interdites de dire, de parler, celles qui sont vraiment à l'intérieur de vous. Donc allez-y, hein, c'est le moment. Écrivez tout ce qui vous vient, tout ce que vous avez envie justement de racontez-moi, racontez-vous plutôt ces peurs, donc écrivez-les, d'accord. Et ça peut même être des peurs très anciennes, des peurs qui reviennent, qui sont récurrentes, qui reviennent à chaque fois et vous ne savez pas comment vous en débarrasser, donc c'est peut-être le moment. Et donc vous allez les écrire. Donc voilà, prenez quelques instants donc, pour écrire toutes ces peurs. Voilà, tranquillement. Donc ce sont des peurs qui, évidemment, alors ça peut être l'insécurité, ça peut être le manque, ça peut être le rejet, ça peut être l'abandon, ça peut être un sentiment d'oppression, d'exclusion. Voilà, donc vraiment laissez-vous faire tranquillement, d'accord. Tout ce qui vous insécurise, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et ensuite, je vais vous demander donc de prendre cette feuille et dans cette feuille-là où vous avez écrit tout ça, tout ce contenu de douleur, de blessure, de peur, et bien à ce moment-là, vous allez les faire passer dans votre corps. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous voulez vous concentrer, vous prenez cette feuille et vous la faites passer dans votre corps progressivement. Vous pouvez commencer par l'endroit que vous voulez, ça peut être les jambes, le thorax, le dos, la nuque, les cheveux, le corps, les bras, les mains. Et puis vous la laissez passer tranquillement et vous voyez ce qui se passe jusqu'à un moment donné où la feuille va s'arrêter d'elle-même, toute seule, elle va s'arrêter, vous allez arrêter, on ne sait pas pourquoi, c'est votre inconscient qui dirige, et la feuille va s'arrêter sur un endroit de votre corps. Et je vais vous demander donc sur cet endroit de ce corps, de poser cette feuille sur cette partie et accueille ce qui se passe en toi. Ressens. Il y a des émotions et je vais te demander de prendre contact avec cette émotion et de l'amplifier. Accueille cette émotion et rentre en contact avec cette peur. Et quand tu rentres en contact avec cette peur, eh bien, tu vas te demander à ce moment-là, quel âge tu as? Quel âge as-tu précisément? 8 ans, 10 ans? Et qu'est-ce que tu ressens? Laisse parler ton cœur. Laisse dire tout ce que tu ressens à ce moment précis. Quel est le besoin qui n'est pas comblé? Qu'attends-tu à ce moment-là? De quoi as-tu besoin? Est-ce que c'est de la sécurité, de l'amour, de la protection, de la présence, de l'écoute? De quoi as-tu besoin? Allez, laisse découler toutes ces émotions et laisse dire cette douleur et cette souffrance. Écoute-la. Écoute-la avec attention, avec bienveillance, avec sagesse, avec amour. Et ressens, continue de ressentir.
accueille ce besoin. Entends ce besoin qui n'a pas été satisfait, qui a été mis de côté. Maintenant, je vais te demander d'inspirer et d'expirer. Allez, encore une fois, on inspire et on expire, on lâche. Allez, on évacue tranquillement, progressivement. On évacue à chaque respiration, expiration. Maintenant, je vais te demander de prendre cette deuxième feuille. Alors, c'est une feuille qui est vide, qui est vierge, mais c'est une feuille spéciale. C'est une feuille qui est magique. C'est une feuille qui a un film protecteur et qui est inoxydable, qu'on ne peut pas déchirer, qu'on ne peut pas salir. C'est une feuille protectrice, magique. Et c'est une feuille indestructible. Elle est capable de tout affronter, sans égratignure, sans déchirure. C'est une feuille très spéciale, une feuille qui guérit, une feuille qui est là pour toi, à ce moment-là, à ce moment même. Et dans cette feuille, dans chaque petite particule de cette feuille, il y a d'innombrables ressources, plein de belles ressources, de la sagesse, de la lumière, de la protection, du spirituel. Quelque chose de très spécial il y a dans cette feuille. Et je vais te demander de prendre cette feuille et de la superposer sur cette première feuille. Et au moment où tu la superposes, eh bien, les deux sont complètement mêlées. Elles sont l'une sur l'autre, l'une avec l'autre. Elles ne font plus qu'un. Elles sont ensemble, prêtes à collaborer, prêtes à s'aider. Elles se réconcilient, elles s'unissent. Elles sont ensemble, prêtes à se transformer, à recycler. Et là, je vais te demander de te concentrer sur ce que tu ressens à ce moment-là. D'accueillir peut-être ce nouveau changement, ce nouvel état. Laisse faire. Laisse faire ce que tu ressens. Concentre-toi sur ce que tu ressens, sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et laisse grandir en toi ces nouvelles émotions, ces nouvelles sensations. Alors, c'est peut-être de la sérénité, de la quiétude, du réconfort. Laisse faire. Tu n'as qu'à laisser faire. Et au fur et à mesure que tu ressens cet état, tu vas les enlever, ces feuilles, progressivement. Et tu vas continuer de ressentir et de laisser faire. Et de t'autoriser à laisser, à continuer de laisser entrer ces nouvelles sensations, ces nouvelles émotions, ce nouvel espace de potentialité, d'ouverture.
tu le gardes précieusement à l'intérieur de toi. Parce qu'aujourd'hui, ça t'appartient. C'est un moment de guérison, de joie et de réconciliation. Quand tu seras prêt ou prête à revenir dans la réalité, ici et maintenant, tu pourras ouvrir les yeux et recontacter ta nouvelle réalité avec de nouveaux changements, de nouvelles perspectives et toujours l'ouverture d'un meilleur, l'ouverture d'un changement, d'un nouvel espace de potentialité. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que ça a pu vous servir, que ça a pu vous aider en tous les cas, vraiment. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.